Emmanuel. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de grâce? Prenons place. Prenons place dans sa merveilleuse présence. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis en train de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Il a fallu que j'aille chercher ton amen là très loin. Que Dieu soit béni. Nous sommes privilégiés ce matin d'être là. Nous saluons notre famille qui nous suit au travers des réseaux sociaux. Sur YouTube, sur Insta, sur TikTok. Soyez les bienvenus. Et j'espère que le Seigneur va vous faire beaucoup du bien ce matin. Excusez-moi pour la voix. Elle est beaucoup sollicitée ces temps-ci. Pour chercher la face de Dieu et déclarer la faveur de Dieu sur ta vie. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Dis à ton voisin, il faut être connecté, il faut être connecté, il faut être connecté. Vous êtes une église prophétique. Une église prophétique suit les choses. Oublie-moi tes factures, oublie-moi, tu es dans la maison du Seigneur ici là. Oublie-moi tes problèmes là. Oublie-moi tous tes problèmes que tu as. Laisse ça à la porte là-bas là. Laisse ça dehors ici là. Ici tu vas te transformer. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ici là? Oui. Donc sois connecté. Sois connecté à l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Je veux te dire simplement ce matin, oins-moi et soutiens-moi et papa, oins-moi. Ah oui, soutiens-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, oins-moi. Oins-moi et soutiens-moi et papa, oins-moi et soutiens-moi. Soutiens-moi. Disons-le, j'ai besoin de toi. Dis-le encore ça. J'ai besoin de toi. Oins-moi. Oins-moi et soutiens-moi. Papa, oins-moi. Papa, oins-moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Dis-lui que tu as besoin de lui. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oins-moi. Oins-moi. Soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi. Papa, oins-moi. Soutiens-moi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oins-moi. Oins-moi. Soutiens-moi. Papa, oins-moi. Soutiens-moi. Nous avons besoin de toi. Dis-lui ces paroles. Oh, moi. Oh oui, soutiens-moi. Papa, moi. Oh oui, soutiens-moi. J'ai besoin de toi. Est-ce qu'une âme peut le dire ce matin? Papa, moi. Oh oui, soutiens-moi. Oh, papa, moi. Oh, la bosse, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, la bosse, oh, soutiens-moi. Papa, moi. Oh oui, soutiens-moi.
J'ai besoin de toi. Nous disons moi, oh oui, soutiens-moi, Papa, moi, soutiens-moi, oh oui, besoin de ta grâce, besoin de ta main ce matin, besoin de ta puissance ce matin, besoin de ton feu ce matin, besoin de ta main triomphante ce matin, besoin de ta gloire ce matin, besoin de guérison ce matin, besoin de ton feu ce matin, besoin de ta présence ce matin, besoin de ton onction ce matin, besoin de tes anges ce matin, Seigneur, besoin de ta main ce matin, oh Jésus, besoin de ta grâce, Seigneur, besoin que tu me transportes, oh Dieu, besoin que tu nous élèves de ta présence, besoin de ton feu, besoin de ta grâce, besoin de la liberté, Jésus, besoin de ton onction, Seigneur, besoin de ta parole, besoin de toi, Seigneur. Étends ta main et agis. Glorifie ton nom ce matin. Nous t'invitons, oh Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Besoin de ta grâce. Besoin de ton feu. Besoin de ta présence. Cette présence qui fait la différence. Oh, besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je soupire après ta présence. Mon esprit te cherche, oh Dieu. Mon âme soupire. Et mon corps languit dans ta présence. Je dis, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, oh Dieu. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour le feu de ta gloire. Merci pour le feu de ta présence. Oui, embrasse-nous. Oui, embrasse-nous, Seigneur. Oui, embrasse-nous, oh Dieu. Oui, embrasse-nous. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nos familles ont besoin de toi, Seigneur. Nos enfants ont besoin de toi, oh Dieu. Nos femmes ont besoin de toi, Seigneur. Nos maris ont besoin de toi, oh Dieu de grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Étends ta main de grâce. 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 La descaria. Oh, Papa, moi, soutiens-moi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de oh, moi. Que l'onction fraîche descende, Seigneur. Que l'onction fraîche descende. Que l'onction fraîche descende. Que l'onction fraîche descende. Soutiens-moi. Oh, j'ai besoin de ta présence, Seigneur. J'ai besoin que ta main m'entoure. Oh Seigneur. Moi, soutiens-moi. Soutiens-moi. Papa, ouvre-moi. Papa, ouvre-moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi.
J'ai besoin de toi. Merci pour ta présence. Dans le secret, le secret. Dans le secret, le secret. Oh, Yadalisa. Dans le secret, touche-moi. Dans le secret, touche. Dans le secret, dans le secret, dans le secret, dans le secret, touche-moi. Dans le secret, moi. Dans le secret, touche-moi. Dans le secret, dans ta main ici. Dans le secret, Ça t'ira des discothèques. dans le secret, Oh, dans le secret. Teta. Teta, Branis. Que toutes les personnes ici qui étaient limitées, que Dieu élargisse tes limites maintenant. Je vois tes limitations être brisées ce matin. Je vois l'espace de ta tente être élargi. Je vois la main de Dieu parcourir ta vie. Je vois les résistances tomber ce matin. Je vois la main de Dieu te transporter. Je vois cette main te transporter au-dessus de tes ennemis. Ceux qui ne croyaient pas en toi hier croient en toi aujourd'hui. Aucune limitation ce matin ne peut être possible. Là où il y a la présence de Dieu, il n'y a aucune limitation. Là où il y a la présence de Dieu, Dieu te transporte. La main de Dieu te pousse. Et je déclare sur ta destinée que cela t'arrive maintenant. Que cela t'arrive maintenant. Que ceux qui le reçoivent disent Amen. Que ceux qui ne le reçoivent pas ne disent pas Amen. Mais que ceux qui veulent, ceux à qui le Saint-Esprit est en train de parler maintenant disent Amen. Seigneur, reçois. Descends cette main. Descends cette main maintenant, Seigneur. Descends cette main. Descends cette main. La droite triomphante de Dieu. Descends et transporte. 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 Fais sortir des prisons. Fais sortir des limitations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le secret, le secret. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton feu. Merci, Seigneur, pour ta main. Merci pour ton onction. Merci, Seigneur, pour la présence des anges ici. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Amen. Acclame le Seigneur. Tu ferais mieux d'acclamer mieux que ça, mon ami. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que la grâce de Dieu te localise ce matin. Démanteler les stratégies sataniques dans l'église des derniers temps.
démanteler les stratégies sataniques dans l'Église des derniers temps. Démanteler les stratégies sataniques dans l'Église des derniers temps. Démanteler les stratégies sataniques dans l'Église des derniers temps. Nous sommes toujours dans notre grand thème de vainqueur. Et l'Église de Jésus-Christ est une Église victorieuse. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une Église faible. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas de ce bâtiment. Je parle des hommes et des femmes. Parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 6, 19 que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Donc tu es l'Église. Qui me dit Amen ici là? Amen. Tu es l'Église. Et le problème c'est que nous sommes, j'espère que vous le savez, étant une Église enseignée, nous savons tous que nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps de l'Église sur la terre. Alors comment je le sais? La Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 2, que dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. Dans les derniers temps, Dieu le Père nous a parlé par son Fils. Ça, c'est Proverbe 1, 2 qui le dit. Avant les derniers temps, Dieu nous parlait par les prophètes. Ceux qu'on appelait couramment des nabis. Ou, en termes plus français, des voyants. Ceux qu'on appelait des voyants à l'époque. Ceux qui étaient des voyants à l'époque, c'est ceux qu'on appelle des prophètes. Donc, lorsque un prophète entrait dans une ville, ça veut dire que c'est Dieu qui entrait dans la ville et tout le peuple accourait vers le prophète pour aller entendre la voix de Dieu au travers le prophète. Qui me dit Amen? Dans les derniers temps, le ministère prophétique continue toujours. Mais sauf que Dieu le fait différemment. Pourquoi Dieu le fait différemment? Parce qu'à l'époque, avant les derniers temps, l'esprit n'habitait pas dans l'homme. L'esprit venait sur l'homme. L'esprit saisissait l'homme. Et cet homme-là était rempli de cet esprit, était oint pour accomplir une tâche donnée. Qui me dit Amen? Maintenant, dans les derniers temps, nous ne pouvons plus nous comporter comme ceux des temps passés qui, eux, attendaient un prophète pour entendre la voix de Dieu. Parce que, dit la parole du Seigneur, lorsque Jésus-Christ était sur la croix, la Bible déclare que les rideaux du temple se sont déchirés du haut en bas. Donc, l'accès dans le Saint des Saints, l'accès là où il y a la gloire de Dieu, l'accès là où il y a la Shekinah de Dieu, l'accès là où il y a la présence de Dieu, nous est ouverte à tout le monde. Qui me dit Amen? Donc, si tu veux entendre Dieu, tu peux aller simplement t'agenouiller, ouvrir ton cœur, commencer à l'adorer, commencer à le chercher, tu vas l'entendre. C'est une abomination. Je ne dirais pas vraiment une abomination. Oui, quand tu es faible, tu peux demander de l'aide, tu peux demander la prière à un prophète de Dieu. Parce qu'un prophète, c'est un voyant. Il peut voir les choses. Mais c'est une aberration, ou sinon même une insulte à Dieu. Toi qui as le Saint-Esprit en toi et qui ne penses qu'à aller consulter un prophète comme on le faisait à l'époque, alors que le Saint-Esprit habite en toi. Et si le Saint-Esprit habite en toi, tu ne dois pas faire en sorte que l'Esprit de Dieu soit un chômeur en toi. Il y a beaucoup de chrétiens dans lesquels le Saint-Esprit est en chômage. Pourquoi? Parce qu'ils ne le consultent pas. Ou sinon, ils ne le consultent que lorsqu'ils ont des problèmes. Mais la Bible déclare dans le livre de Hébreux 1, verset 2, que dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. Et donc, que pouvons-nous tirer comme leçon dans ce chapitre de Hébreux 1, 2? Ça veut dire que si la Bible nous dit que dans les derniers temps, Dieu le Père nous a parlé par le Fils, ça veut dire qu'à partir de Jésus, il y a plus de 2000 ans, nous sommes déjà entrés dans les derniers temps.
Église, ouvrez grand vos oreilles et comprenez le message prophétique. Ça veut dire que depuis Jésus jusqu'à maintenant, nous sommes déjà dans les derniers temps. Jésus est celui qui a inauguré les derniers temps. Les derniers temps sur la terre. Donc ça veut dire que depuis Jésus, tout enfant de Dieu, bien sûr, après sa mort, bien sûr, après son ensevelissement, bien sûr, après sa résurrection, tout enfant de Dieu qui est né de Dieu au travers de Jésus-Christ, chaque enfant de Dieu qui naît en ce temps, ou depuis Jésus, ces enfants de Dieu-là sont dans les derniers temps. Après, quelqu'un me dira, pasteur, oui, mais tu nous dis que nous sommes dans les derniers temps, mais nous ne voyons pas toujours Jésus-Christ revenir. Dis avec moi, c'est une séduction. Dis le plus fort, c'est une séduction. Quelqu'un me dit, mais oui, pasteur, nous sommes déjà dans les derniers temps, mais pourquoi Jésus-Christ ne revient pas? C'est une séduction. Pourquoi une séduction? Parce que la Bible déclare, un jour, c'est comme 1000 ans devant Dieu. Et 1000 ans sont comme un jour devant Dieu. Ça veut dire que si je prends ce principe-là, si je marche selon ce principe-là, ou si je développe selon ce principe-là, s'il y a 2000 ans que Jésus-Christ est venu, mort et ressuscité, et qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, s'il y a 2000 ans que cela s'est fait, suivez-moi très bien, ça veut dire que dans le calendrier prophétique, ça veut dire que dans le calendrier, dans le temps spirituel de Dieu, ces 2000 ans peuvent représenter 2 jours devant le Seigneur. Donc, toi tu vas dire, mais oui Jésus, mais on t'attend jusqu'à maintenant, tu ne viens pas. Dieu dit, ça fait que 2 jours. Pourquoi? Parce que 1000 ans, c'est comme un jour, et un jour, c'est comme 1000 ans. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Ce que nous devons faire, au lieu de nous inquiéter de savoir quand est-ce que Jésus va revenir, pensons plutôt à transformer nos vies. Ah, il n'y a pas d'amen ici, là. Au lieu de s'inquiéter, ou d'écouter des personnes qui donnent des fausses prophéties sur le retour de Jésus, pense plutôt à plaire à Jésus, pense plutôt à transformer ta vie, pense plutôt à changer ton caractère, parce que ceux qui seront attirés vers lui, ce sont les élus de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Parce que la Bible déclare que personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît le temps. Le temps de la manifestation du Fils de Dieu dans les nuées. Il n'y a que le Père qui sait l'heure, qui connaît la date exacte. Et même le Fils lui-même ne connaît pas l'heure exacte de son retour sur la terre. Donc, la sagesse, dis avec moi la sagesse. Dis encore la sagesse. La sagesse me demande, moi en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, de me préparer tous les jours de ma vie à faire en sorte que Jésus-Christ, quand il reviendra, que je puisse me retrouver avec lui dans les nuées et dans les cieux. Est-ce que je peux pas gagner ici là? Et donc, pour ce faire, un chrétien qui est sage, tous les jours, devait se repentir de ses péchés. Un chrétien qui est sage, tous les jours, devait se repentir de sa marche bancale, d'une marche bancale qu'il mène avec le Seigneur. Tu dois te repentir tous les jours. Tous les jours. Évidemment, quand on entend parler de la repentance, ça sonne un peu mal à l'oreille, parce que ce sont des messages qui ne sont pas prêchés à l'église. Alors que la repentance, c'est ce qui te garantit le salut éternel. Tu es sauvé, oui. Mais la repentance est un moyen que Dieu a laissé à l'église pour que l'église continue à marcher dans la sainteté.
la repentance est un moyen que Dieu, le Père, a donné à l'Église pour que nous puissions toujours être éligibles au salut éternel. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne se répandent pas. Il y a des chrétiens ici qui viennent à l'Église qui ont un empilement des péchés qui n'ont jamais été confessés ni suivi le chemin de la repentance. Donc, vous devez comprendre une chose, que l'Église, quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église Salut des Nations. Je parle de l'Église corps du Christ. L'Église corps du Christ est rentrée dans sa dernière saison. Donc, comme je disais, je pense qu'il y a 2 dimanches, on t'autorise à travailler, on t'autorise à faire des affaires, on t'autorise à construire ta maison. Mais sache que quand tu fais toutes ces choses-là, tu dois avoir une oreille spirituelle assez aiguisée pour entendre le son de la trompette finale qui arrivera. Et c'est pour ça que Dieu me dit, c'est pour rien, parle à l'Église sur les stratégies sataniques dans l'Église du dernier temps. Il y a une parole de Jésus-Christ qui doit t'interpeller. C'est celle-ci. Large est le chemin. Large est le chemin qui mène à. Mais étroit est le chemin qui mène à la. Ouais, lisez même pas la Bible. Large est le chemin qui mène à la. Mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et plus loin, Jésus-Christ rajoute, peu de gens trouvent ce chemin-là. Vous savez, toutes les fois que je lis ce passage-là, j'ai un boum dans mon cœur. Je dis, ah, Seigneur, ça veut dire que le chemin qui mène à la perdition, beaucoup de personnes trouvent ce chemin-là. Mais le chemin qui mène à la vie éternelle est tellement rétréci que peu de gens soupçonnent. Ah, Seigneur, merci. Que peu de gens soupçonnent que c'est ce chemin-là qui mène à la vie éternelle. Vous savez pourquoi? Nous allons voir les stratégies sataniques. Nous allons voir comment le diable travaille, même dans l'église, même là où tu es assis là, pour t'empêcher de rentrer, pour t'empêcher d'emprunter ce chemin étroit là, ce chemin qui est resserré là, que personne ne voit, mais que toi tu verras maintenant parce que tu seras enseigné. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Écoutez-moi, vous avez une grâce dans cette église d'être exposé aux enseignements qui travaillent ton caractère. Vous avez une grâce. C'est pour ça, Dieu te demandera des comptes par rapport à ce que tu as été exposé à ce genre d'enseignement-là. Vous avez une grâce dans cette église d'avoir les enseignements qui travaillent votre être intérieur. Vous avez une grâce dans cette église d'avoir des enseignements qui vous montrent des signaux et qui vous donnent à être prêt et à vous préparer pour le retour du Seigneur. Écoutez-moi bien, l'apôtre Paul dit ceci, nous sommes des voyageurs sur la terre. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que lorsqu'une personne part en voyage, cette personne-là ramène toute sa maison? Est-ce que vous avez une personne qui part dans un voyage, il prend son frigo, il fête son frigo, il prend son lit, il fête son lit, mais il part en voyage, hein, tout en sachant qu'il va revenir. Je bénis Dieu parce que c'est un message qui est simple, mais en même temps puissant. Nous sommes habitués à la tête dans la queue. Oui, non. Un message simple, mais il faut que tu comprennes ça. Parce que Dieu me faisait comprendre que mon royaume est dans la simplicité. Mon royaume est dans la simplicité. Donc, si tu es un enfant de Dieu avisé, si tu es un enfant de Dieu qui suit la logique divine, si tu entends une parole qui dit que large est le chemin qui mène à la perdition, et que étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, frère, tu devais te regarder dans le miroir et dire, Seigneur, est-ce que là, jusqu'à présent, est-ce que là, ma vie jusqu'à présent te plaît?
Tu devais te regarder dans le miroir et dire, Seigneur, est-ce que tel que je suis là, moi, est-ce que je suis éligible à entrer dans ce chemin étroit-là que peu de personnes trouvent? Et donc, pour réveiller l'Église, et donc, pour mettre l'Église sous le mouvement du Saint-Esprit, pour mettre l'Église sous l'alignement de Dieu, il est important pour toi de comprendre ce message. C'est un message du réveil. Le message que je vous annonce, l'enseignement que vous allez recevoir ces temps-ci, c'est un enseignement du réveil, qui va réveiller les chrétiens endormis. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont endormis. Il y a beaucoup de chrétiens qui dorment. Ils sont en train d'être assoupis dans le sommeil. Le diable a soufflé son haleine. Le diable a soufflé son haleine même dans la vie des élus de Dieu. Nous voyons des élus de Dieu, des personnes qui étaient ferventes dans leur foi. L'un des signes du retour de Jésus-Christ, c'est leur apostasie. C'est de voir des personnes qui sont dans la foi et qui commencent à baisser dans leur foi. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Parce que la foi est la seule chose qui va te maintenir dans la présence de Dieu. Nous voyons des chrétiens abandonner la foi. Et nous voyons des chrétiens être fatigués de la foi. Et le pire, c'est qu'ils ne sont pas fatigués de leur foi à cause peut-être des attaques du diable. Mais le pire, c'est qu'ils sont fatigués de leur foi par rapport aux biens matériels qu'ils cherchent et qu'ils ne trouvent pas. Et donc, mon message a pour but, non pas de faire l'apologie de Satan, mon message a pour but, non pas de défendre l'ennemi, mais de vous ouvrir les yeux sur ses stratégies, pour vous ouvrir les yeux sur comment il agit. Et vous allez être choqués, même dans l'église. Et il faut déjà comprendre une vérité très importante. Une vérité qui est très, très, très importante pour chaque enfant de Dieu. Ta présence à l'église ne garantit pas le salut éternel. Mais ta présence à l'église est un signal que Dieu te donne pour te dire que non, tu peux encore être transformé. Parce qu'il arrivera un moment donné où les hommes et les femmes chercheront des prédicateurs. Ézéchiel le dit. Ils ne trouveront plus de prédicateurs. Il arrivera un moment donné où les hommes et les femmes diront, j'ai besoin d'entendre une parole qui va me transformer. J'ai besoin d'entendre une parole qui va me changer. Dieu dit, Ézéchiel dit, il n'y aura plus de prédicateurs. Donc, ta présence à l'église, c'est simplement pour, en fait, ta présence à l'église, c'est une main tendue de Dieu pour ta transformation. Venir à l'église ne te garantit pas le salut éternel. Mais venir à l'église est la main tendue de Dieu pour que tu écoutes les paroles inspirées pour ta transformation. Et donc, comme je le disais, mon message n'est pas pour faire l'apologie de Satan, mais pour ouvrir les yeux de ce peuple, du peuple que vous êtes. Vous êtes aimés de Dieu. Oh, je dis que vous êtes aimés de Dieu. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Note ceci. Les choses qu'il faut savoir avant de démanteler les stratégies de l'ennemi. Les choses qu'il faut savoir avant de démanteler les œuvres ou les stratégies de l'ennemi. Il y a certaines choses que tu dois connaître avant de dire, Seigneur, telle chose, je démantèle, telle chose, j'enlève, telle chose, j'enlève. Ces choses qui m'empêchent, ces choses qui sont susceptibles de m'empêcher d'entrer dans le ciel. Ces choses qui sont susceptibles de m'empêcher de voir Jésus-Christ face à face tel qu'il est. Ces choses qui sont susceptibles de m'empêcher d'accéder à la gloire éternelle.
Donc, avant de démonter les stratégies, avant de démanteler les stratégies de l'ennemi dans l'église du 21e siècle, l'église de la fin des temps, qui a été inaugurée après la résurrection ou après la résurrection de Christ. Parce que Jésus-Christ avait annoncé à Pierre que sous toi, Pierre, je bâtirai mon ecclésia. Et les portes de ces jours de mort ne pourront donc point contre elle. Donc l'église a commencé là. Le jour de la Pentecôte, on a vu la naissance de l'église. Par le Saint-Esprit, l'église est née. Et là, l'église a commencé à s'organiser. Alléluia. Apocalypse 12 dit quoi? Les choses qu'il faut savoir avant de démanteler les stratégies de l'ennemi. Apocalypse 12. Évidemment, mes amis, quand je prêche ce genre de message, ça veut dire qu'en même temps, pour vous, l'église, c'est une invitation à beaucoup de prières. Parce que sinon, ce message-là risque de passer là, ça risque de rentrer là, sortir là, et personne ne va rien comprendre. Donc, quand on presse ce genre de message-là, toi-même qui es l'église de Jésus-Christ, tu dois aller chez toi à la maison, prier le Seigneur pour que Dieu t'ouvre les yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La Bible déclare, c'est pourquoi, voilà une vérité qu'il faut connaître avant de démanteler les stratégies du diable dans l'église bien étant. C'est que la Bible déclare, Apocalypse 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur, dis-moi malheur. Non, dis-le bien fort, malheur. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, et bien sûr, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Nous sommes entrés dans une saison où le diable est en train de jouer toutes ces dernières cartouches. Il joue ces dernières cartes parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Il sait que le temps de Christ est en train de venir pour qu'il soit enchaîné pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, le diable sera enchaîné et le peuple de Dieu va se réjouir avec son Seigneur qui me dit Amen ici là. Et donc, comme il sait qu'il lui reste peu de temps, son but à lui, c'est de maximiser. Son but à lui, c'est de venir même voler dans l'église les brebis du Seigneur, de les détourner de la vraie vérité de la parole de Dieu, afin que ces brebis-là puissent le suivre. Mais je déclare sur ta destinée, ça ne sera pas le cas pour toi. Si tu es sous ma direction, si tu es sous mon leadership, je déclare sur ta vie et cette parole s'accomplira. Toutes les fois que le diable viendra pour te tromper, tes yeux vont s'ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La Bible déclare qu'il lui reste peu de temps. Il lui reste peu de temps. Et la Bible déclare, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et ceux qui habitent dans les cieux. Toi et moi, physiquement, nous sommes sur la terre, mais nos esprits sont connectés au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé dans Ézéchiel 28? Ce qui s'est passé dans Ézéchiel 28, c'est que la Bible, en parlant de Lucifer, qui était ange de lumière, Lucifer veut dire éclat. Lucifer veut dire la lumière. Celui qui était ange de lumière, celui qui faisait partie des anges qui étaient proches de Dieu. Et là, quand je parle des anges qui étaient proches de Dieu, j'aimerais ouvrir une parenthèse. La plupart des gens qui entourent les pasteurs, vous devez garder votre cœur pur. Amen. Ah. Regardez bien, la scène qu'il y a eu au ciel, c'est la même scène qui se passe là. Lorsqu'on veut atteindre un pasteur, la plupart du temps, ce pasteur est atteint par sa ceinture. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Qui a atteint Dieu? Ce n'était pas une personne qui habitait sur la terre. La personne qui a voulu toucher la voix de Dieu, c'est Satan. Lucifer, celui qui mettait le sceau à la perfection. C'est pour ça que je parle ici, comme étant un pasteur de cette église. Toutes les personnes qui sont dans mon leadership, gardez vos cœurs purs. Ne soyez pas des maillons faibles.
Oh. Qui a trahi Jésus? Qui a trahi Jésus? Judas était qui? L'un des apôtres. Judas était celui qui mangeait à la table de Jésus. J'aimerais que tous les leaders ici, là, j'aimerais que tous ceux qui sont au service de cette église, vous puissiez comprendre cette vérité-là. Lorsque vous entourez un leader, le diable risque de passer par vous. Si votre cœur n'est pas pur. La Bible déclare ceci. Et Satan entra dans le cœur de qui? De Judas. Pourquoi est-ce que Satan est rentré dans le cœur de Judas? Parce que Judas avait un cœur disposé. Parce que Judas avait un cœur disposé. Toutes les personnes qui entourent des pasteurs doivent avoir un cœur sincère, un cœur disposé. Pour la gloire de Dieu, pas pour Satan. C'est pour ça, cette parenthèse, je sens qu'elle va être longue. C'est pour ça, lorsque tu es autour d'un leader, lorsque tu es à côté de moi, quand tu commences à remarquer ton cœur commence à murmurer en mal, une mauvaise pensée, mets-toi à genoux. Tout de suite. N'attends pas. Mets-toi à genoux. Pourquoi? Parce que le but, ce n'est pas toi, le but, c'est moi. Le but, ce n'est pas toi. Le but, c'est moi. Remarquez, la plupart des grands hommes de Dieu, avec un renommé international, ils sont tombés la plupart du temps avec leur secrétaire. Donc, ce principe-là, que nous voyons dans le corps du Christ, n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis le ciel. Satan était proche de Dieu. C'est pour ça que même lorsque vous dites que non, j'ai un ami, vous devez être sûr que cet ami-là, il va être ton ami à toi. Parce qu'il y a des amis qui sont déguisés en agneaux, mais à l'intérieur, c'est des loups. Mon ami, tu le ramènes même dans ta chambre. Et tu vas être surpris que ce jour-là, cet ami-là devient la femme de ton mari. Faites attention. La plupart des gens qui vous détruisent sont proches de vous. C'est pour ça que nous devons être très sélectifs. Et nous ne devons pas, mon ami, blaguer ou faire de la compromission avec des gens qui nous accompagnent dans le chemin de notre destinée. Abraham, Lot était son neveu. Mais bien qu'il ait été son neveu, il n'a pas accompagné Abraham dans le chemin de sa destinée. À un moment donné, il devait se séparer. Il n'y a que des chrétiens qui s'amusent avec ces choses-là. Une personne que tu as connue à peine hier, c'est mon ami. Ah, tu le connais d'où? Tu le connais d'où? Et la raison qu'on avance, puisqu'on est plus spirituel que le Saint-Esprit, non, le Saint-Esprit m'a parlé. Et nous nous rendons compte qu'un mois, 2 mois, 1 an après, le Saint-Esprit a changé. Non, ce n'était pas mon ami. Ah, l'Esprit change. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Il était proche de Dieu. Et la Bible dit que c'est lui qui mettait le sol à la perfection. Jusqu'au jour où, Ézéchiel 28 dit, l'iniquité a été trouvée dans son... Si l'iniquité a été trouvée dans son cœur, c'est parce qu'il a entretenu l'iniquité. L'iniquité ne peut pas s'asseoir. C'est... Oh, makaterebo, shete la mandekai. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité est un empilement de péché. L'iniquité, c'est quoi? J'ai pensé mal aujourd'hui. Je ne me suis pas répandu. Je ne me suis pas repenti. Demain, je pense encore mal. Ça fait quoi? Ça monte. Je ne me réponds pas. Demain, je pense encore mal. Après, demain, je pense encore mal. Après, demain, je fais... Jusqu'à ce que ça forme un bloc. Et ce bloc, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. C'est un empilement de plusieurs péchés qui n'ont pas été, que la personne ne s'est pas répandue. Donc il était proche de Dieu. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée dans son cœur. Et la Bible déclare ceci, sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il a été précipité. Lorsque vous lisez Apocalypse 12, lorsque vous remontez un tout petit peu en amont, la Bible déclare il y a eu guerre entre les anges de Dieu et entre Satan qui a corrompu un tiers des anges. Ah, il était quand même fort. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il a fait un coup d'état.
Les coups d'État que vous voyez aujourd'hui, on a mis ça commencer au ciel. Ou des coups d'État que nous voyons à l'église aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mon ami. Ça a commencé au ciel. Et la Bible déclare, sa place ne fut plus trouvée. Avec ces un tiers des anges qui ont été corrompus, la Bible déclare qu'il y a eu guerre entre Michael et ses anges. Mais comme ton Dieu est toujours le plus fort, la Bible déclare qu'il fut précipité. Et lorsqu'il fut précipité, dans le trône, devant le trône de Dieu, dans le ciel de Dieu, parce que vous êtes sans ignorer, savoir qu'il existe trois cieux. Oui ou non? Amen. Qui a enseigné ici là? Amen. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons qu'on appelle le firmament, avec des étoiles, la lune, tout ça c'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est le ciel de Satan, parce qu'il n'est plus Lucifer, sa nature a été changée. Donc de Lucifer qu'il était, il est devenu Satan, le rebelle. Le rebelle. C'est pour ça que la rébellion n'est pas bon. Lorsque vous avez la rébellion à l'église, il faut briser cette rébellion. Ah, il n'y a pas d'amen ici, hein? Amen. La rébellion n'est pas bien. Toute personne qui manifeste la rébellion est du diable. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne se rébelle pas. Ah, il n'y a pas d'amen ici, là. Amen. Un enfant de Dieu est doux comme le miel. Amen. Un enfant de Dieu est obéissant. Amen. Le deuxième ciel, c'est le ciel de Satan. C'est là où il a établi son QG, son quartier général. Donc, lorsque Apocalypse dit « Réjouissez-vous cieux et ceux qui habitent dans les cieux », vous êtes d'accord avec moi que Apocalypse ici ne parle pas du deuxième ciel. Il parle de ceux qui sont devant le trône de Dieu. Il parle de ceux qui sont sauvés et dont les noms sont inscrits dans le livre de... Qui a de l'assurance ici là que son nom est inscrit dans le livre de vie? Mon ami, si tu n'as pas l'assurance de ton salut, venir à l'église, ça ne te sert à rien. Tu dois avoir l'assurance de ton salut. Tu dois avoir l'assurance que aujourd'hui là, si un ange apparaissait dans le ciel et qu'il presse sa trompette, Église, Jésus-Christ est venu et maintenant le roi des gloires va attirer vers lui les élus que toi aussi tu partiras. Donc laisse le mensonge. Laisse le vol. Laisse l'impudicité. Quand on dit ça, il y a beaucoup d'amen. Laisse ces choses-là. Arrête d'aller en boîte. Toi qui vas en boîte de nuit là. On dit bien boîte de nuit. Boîte de nuit. Nuit. C'est pas boîte du jour, de nuit. Donc il y a des œuvres de ténèbres qui se font là, la nuit là. Toi c'est là-bas que tu vas. Un enfant de Dieu ne va pas en boîte de nuit. Un enfant de Dieu va en boîte de jour, là comme aujourd'hui là. Amen. Nous sommes dans une boîte ici là, mais de jour. Ah, il n'y a pas d'amen ici là. Donc le deuxième ciel, c'est là où il a établi son quartier général pour influencer la terre et la mer. C'est pour ça que la Bible déclare malheur à la terre et à la mer. Mais réjouissez-vous cieux, en d'autres termes, ceux dont les noms sont inscrits dans les cieux et qui sont convaincus de leur salut éternel, vous devez vous réjouir. Et c'est pour ça que le même Apocalypse dit ceci, que les fléaux qui toucheront le monde ne peuvent pas toucher les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes inscrits dans le registre céleste. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes régis par un autre gouvernement qu'on appelle le gouvernement du royaume des cieux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il a établi son QG là, au deuxième ciel. Ce que le deuxième ciel, c'est le ciel où tous les magiciens vont consulter. C'est le ciel où tous les marabouts vont consulter. C'est le ciel où tous les augures, tous les sorciers vont consulter. Parce que c'est là où réside la puissance du diable.
Amen. Et même, quand vous lisez Genèse, remarquez une chose. Dieu a béni tous les jours de Genèse, sauf un jour. Dieu a béni tous les jours. Le premier jour, il a béni. Le deuxième jour, il n'a pas béni. Vous savez pourquoi Dieu n'a pas béni le deuxième jour? Parce que le deuxième jour, c'est là où il y a eu la séparation des eaux qui étaient sur la terre et des eaux qui étaient dans le ciel. Or, le ciel dont on parle là, ce n'est pas ce firmament-là, c'est le deuxième ciel. Et c'est là où Satan a été précipité. Et Dieu dit, cet endroit-là ne sera jamais béni. Lisez bien votre Bible, lisez bien Genèse, lisez bien le récit de la création. Vous allez remarquer que tous les jours Dieu a béni, sauf le deuxième jour. Donc, ça veut dire que Dieu dit, je ne peux pas bénir mon ennemi. Faites attention aux jours où vous bénissez. Ça se trouve que la personne que tu bénis là, c'est ton ennemi. J'entends l'esprit me parler. Dieu me dit, faites attention à la personne que tu bénis. Ça se trouve que la personne que tu bénis là, c'est ton ennemi. Mais puisque tu l'as déjà béni, c'est fini. Dieu n'a pas béni le deuxième jour. Non, non, non. Lisez la Bible. Dieu n'a pas béni le deuxième jour. Il n'a pas béni le deuxième jour. Parce que là était le QG du diable. Donc, nous qui sommes dans les cieux, quand je parle, nous qui sommes dans les cieux, nous avons cette position céleste. Qui me dit amen ici là? La Bible déclare, maintenant pour ceux qui sont à la terre, ceux qui sont sur la terre et ceux qui sont dans la mer, malheur à eux. C'est pour ça que pour les personnes qui sont dans la délivrance, ils comprennent tout de suite là qu'il y a des esprits qui sont dans la mer. Il y a des esprits qui contrôlent la terre, mais des esprits qui sont dans la mer. Il y a des délivrances que nous faisons où nous voyons une personne qui manifeste un esprit qu'on appelle les esprits des eaux. Les esprits des eaux. C'est pour ça que toutes les personnes, je fais une mention, ce n'est pas pour caricaturer ou bien pour mettre le tort sur les personnes. Non, non, non. Toutes les personnes qui habitent des îles, des personnes qui habitent, qui sont près des eaux, vous devez beaucoup prier sur l'esprit des eaux. J'ai vécu dans une ville de mon pays qu'on appelle Infondo. Infondo, c'est une ville qui est pratiquement entourée du fleuve. Un matin, je me souviens comme c'était hier. Un matin, on entend du bruit. Et là où mon père était logé, parce qu'il était parti en mission, il était le président du tribunal à l'époque dans cette ville. Là où on habitait, c'était comme dans une colline. Une grande maison, mais vous voyez des vieilles maisons coloniales là. Voilà. Donc c'est là où on logeait. Et juste en dessous là, il y avait le fleuve. Un matin, on se réveille, on entend les pêcheurs, le bruit des pêcheurs. Parce que là autour, il y avait des pêcheurs. On entend les bruits des pêcheurs. Mais qu'est-ce qui se passe? On sort là, on va vers là où il y avait des pêcheurs, on trouve quoi? Une sirène des eaux. Là, il y a des gens ici qui n'ont jamais vu une sirène des eaux. Enfin, moi j'ai déjà vu une sirène des eaux comme ça. Une sirène, vraie sirène. Vous voyez bien la partie là, femme avec ses seins, derrière là, c'est le poisson. Donc, ceux qui habitent près des eaux, ceux qui habitent dans les îles, il y a un esprit qui est très fort. Quand tu sais que tu sors de cette contrée-là, prie beaucoup sur l'esprit des eaux. Prie beaucoup sur l'esprit des eaux. Et toi, femme, qui veux te marier avec un homme qui sort de ce contrée-là, prie beaucoup pour l'esprit des eaux. Toi, homme, qui veut te marier pour cette femme-là qui sort de cette contrée des eaux, là, des îles. C'est pour ça que dans la Bible, même Ésaïe dit, priez pour les îles. Ésaïe a prophétisé, dit, pour les îles, il faut prier pour les îles. Donc toi, homme, qui veut épouser une femme qui sort de là, tu dois beaucoup prier pour l'esprit des eaux. Et je prophétise ici là, et je déclare ici là, toutes les personnes qui sortent de ces contrées-là, aucun esprit des eaux se manifestera dans ta vie à toi. Je les paralyse au nom de Jésus. Je les mets sous mes pieds, sous l'autorité du nom de Jésus. Cet esprit-là qui te bloquait ne te bloquera plus jamais. Au nom de Jésus. Et il y a un signe caractéristique de cet esprit des eaux là, c'est que c'est un esprit de séduction. Les personnes qui sortent de là se marient rarement.
Leur mariage, c'est tout un combat. Leur mariage, c'est tout un combat. Leur mariage, c'est tout un fighting. Fighting. Pourquoi? Parce que ces esprits-là sont généralement des esprits séducteurs. Mais je déclare sur ta destinée, au son de ma voix, je parle au monde spirituel, je parle sur la terre, et je parle même sur la terre. Ces esprits-là se dispersent dans ta vie. In the name of Jesus, se dispersent. Se dispersent. Apocalypse dit, malheur à la terre et malheur à la mer. Ça veut dire qu'il dit, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Donc quand on dit que le diable est descendu vers vous, ça veut dire qu'il est descendu et sur la terre et dans les eaux. Et sur la terre et dans les eaux. Pourquoi malheur? Malheur parce que la Bible déclare qu'il lui reste peu de temps. Donc, il y a une vérité. Mon ami, il y a une vérité que vous devez comprendre avant de démanteler les stratégies sataniques de l'ennemi dans l'église des temps, c'est que le diable a peu de temps. Frère, quand tu réalises que ton ennemi a peu de temps, ça veut dire que si à l'occasion de t'abattre, il va t'abattre. Je répète encore. Quand tu réalises que ton ennemi a peu de temps, mon fils John, quand tu réalises que ton ennemi a peu de temps, s'il a l'occasion de t'abattre, il va t'abattre. Donc, ceci dit, nous rentrons dans une phase de la vie chrétienne où il n'y a plus d'amusement. Nous rentrons dans une phase de vie chrétienne où, dis-moi, zéro compromission. Quelqu'un veut compromettre ta foi, tu le regardes, tu dis ça là, moi je ne ferai pas. Quelqu'un veut voler quelque chose que Dieu a mis en toi, tu le vois, tu le regardes, tu dis ça là, moi je ne le ferai pas. Et je vais parler aux jeunes. Parce que la jeunesse est beaucoup influencée par l'extérieur. Je prie que nos jeunes commencent à influencer le monde extérieur. Parce que je remarque que c'est comme si c'est le monde extérieur qui influence beaucoup nos jeunes. Jeune, écoutez-moi. Même si on te traite de bouffon, même si on te traite de tu es faible, toi tu es, comment, non, oh, toi tu es un bolos, c'est pas grave, je vais mourir bolos, mais avec Christ. Oh, celui-là c'est un bolos, c'est pas grave. Mais bolos avec un nom inscrit au ciel. Est-ce que les jeunes peuvent acclamer cela? Est-ce que les jeunes peuvent acclamer cela? Jeunes de l'église, comprenez que le diable est descendu. Jeunes de l'église, comprenez que le diable vous recherche. Pourquoi? Parce que vous êtes l'avenir de demain. Jeunes de l'église, sachez que le diable après derrière vous parce qu'il sait que non, vous êtes la sémence de l'église de demain. Donc réveillez-vous. Soyez des chrétiens affermis. Soyez des chrétiens forts. Ne copiez pas le monde. Ne copiez pas le monde. La Bible déclare que celui qui aime le monde, il n'est pas ami de Dieu. Ne copiez pas le monde. Mais vous, avec vos valeurs chrétiennes, influencez le monde. Amen. Faites la différence. Si tout le monde couche, vous ne couchez pas. Amen. Si tout le monde ment, vous ne mentez pas. Si tout le monde flirte, interdisez vos mains de flirter. Ah, il n'y a pas d'amen ici, là. Amen. Quelqu'un dit, ce pasteur-là, j'aime pas trop l'écouter. Il dit toute la vérité. Mais c'est pas grave. Si tu ne m'aimes pas, bon, Dieu m'aime déjà. Amen. Je ne suis pas là pour faire en sorte que les gens vont en enfer. Je suis là pour faire en sorte que les gens soient sauvés. Amen. Jeunes de l'église, le diable est après vous. Lorsque la femme devait enfanter, elle dit que le dragon est venu pour détruire sa sémence. Vous êtes la sémence de l'église. Et Dieu vous connaît. Et Dieu marche avec vous. Et le Saint-Esprit va se manifester en vous d'une manière particulière.
Zéro compromission, mes amis. Zéro compromission. Zéro. Il est possible, dans ce siècle où la perversion a pris, où la perfection a monté le niveau, il est possible de vivre dans la sainteté. Il est possible, dans ce monde où tout le monde fait pareil, qu'il y ait une personne qui sort du lot, qui dit, soyez là, on va t'appeler, toi là, tu es un extraterrestre. Oui, oui, je suis un extraterrestre. Le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Si son ennemi a peu de temps, ça veut dire que s'il veut t'abattre, il va t'abattre. Il n'y a que des chrétiens pour s'amuser avec ces choses. Il n'y a que des chrétiens pour ne pas comprendre les enjeux du combat spirituel. Il n'y a que des chrétiens pour ne pas comprendre les stratégies du diable dans l'église du dernier temps. Et l'un des systèmes qu'il a mis en place sur la terre pour gagner des jeunes, c'est que lorsque tu es dans un groupe de jeunes, il va mettre un système d'esclavage entre ces jeunes-là. Et quand toi, tu n'acceptes pas d'être comme eux, tu es régné. Et c'est là où beaucoup de chrétiens, des jeunes chrétiens, même venus à l'église, sentent le rejet. Pourquoi ils sentent le rejet? Parce qu'ils ne sont pas généralement acceptés dans des cercles, dans des milieux où eux, ils sont différents, les autres sont, tout le monde est pareil, lui quand il arrive, il est différent, on ne l'accepte pas, il commence à sortir le rejet. Fais du Saint-Esprit ton ami. Amen. Le problème, c'est que les chrétiens ne font pas du Saint-Esprit leur ami. Les chrétiens ne font pas du Saint-Esprit leur ami. Qu'est-ce que le rejet des hommes face à l'acceptation de Jésus-Christ? Jésus-Christ t'a déjà accepté. Donc même si les hommes te rejettent, je m'en fous. Excusez-moi l'expression, je m'en fous. Dieu m'aime déjà. Ça veut dire que quelque part, même les jeunes chrétiens ne sont même pas sûrs de l'amour de Dieu. Vous devez être sûrs de l'amour de Dieu. Vous devez être sûrs que Dieu vous aime. Et Dieu vous aime tel que vous êtes. Qui peut acclamer le Seigneur de grâce ici, là? Il est descendu, animé d'une grande colère. Donc, pour que moi, chrétien, je puisse me positionner et démanteler le système du diable, je dois comprendre qu'il lui reste peu de temps. Donc, quand je comprends que l'ennemi n'a plus assez de temps, ça veut dire que même moi aussi, je dois me positionner, frère. Quand je comprends qu'il est en train de jouer ses dernières cartes ou ses dernières cartouches, mon ami, je dois me positionner automatiquement. Je ne dois pas le laisser faire. Non. Qui me dit amen ici, là? Pourquoi malheur à la terre et à la mer? Parce que Satan n'est plus au ciel. Il n'est plus au ciel. Il n'est plus dans la présence de Dieu. Non, il n'est plus là. Il est au deuxième ciel et il est en train d'influencer la terre et la mer. Sur la terre, il cherche ses agents. Ses agents. Les agents qui vont coopérer avec lui. Les agents qui vont coopérer avec lui. Suivez. Prenez 1 Jean 5, 19. Voici une autre vérité qu'il faut comprendre avant de démanteler les stratégies de l'ennemi. Prenez 1 Jean 5, 19. Nous savons. Dis-moi, je sais. Dis encore, je sais. Nous savons que nous sommes de et que le monde entier est sous la puissance du depuis la chute d'Adam. Depuis la chute d'Adam jusqu'à maintenant, Dieu est dans un processus de récupération de l'héritage du monde. L'héritage du monde entier n'a pas encore été récupéré. Non. Parce qu'il y a encore des enfants de l'iniquité qui aujourd'hui continuent à se réjouir des choses, des biens de la création. C'est pour ça qu'il est écrit ici là. Nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la coupe, est sous la puissance du diable. Pourquoi?
Pourquoi ce monde entier-là est sous la puissance du diable? Eh bien parce que par la désobéissance d'Adam, Adam qui avait les clés du royaume, Adam qui avait les clés de toute la terre, qui avait la gestion de l'humanité, par sa désobéissance et par son péché, qu'est-ce qu'Adam fait? Adam a transféré les clés du monde. Adam a transféré les clés du royaume à Satan. C'est pour ça que dans Matthieu 4, il a l'audace de venir tenter Jésus et de dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, saute. Si tu es fils de Dieu, prosterne-toi devant moi. Voilà l'audace. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes du monde et sa gloire. Ça veut dire que le monde a ses royaumes et le monde aussi a sa gloire. Vous voyez la gloire du monde? Vous voyez la gloire du monde que nous voyons là? Hein? La gloire du monde. La gloire du monde. La gloire du monde. Ce que moi j'appelle des échecs réussis. Ils ont réussi, mais ils sont dans l'échec. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ils terminent avec la drogue. À la fin, ils terminent avec le... Mais avec beaucoup d'argent. Avec beaucoup d'argent. C'est pour ça la réussite, ce n'est pas l'argent. Qui me dit amen ici là? Nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du diable. Pourquoi? Parce que cette puissance-là, parce que ce royaume-là lui a été donné, lui a été transféré par Adam. Et depuis ce jour, notre Père Dieu est dans un process de récupération. Il veut récupérer le monde entier. Et pour récupérer le monde entier, c'est pour ça qu'il envoie Jésus-Christ, il envoie les prédicateurs pour que la parole soit prêchée, pour que les hommes soient touchés. On ne peut jamais gagner un pays si on ne gagne pas les habitants de ce pays-là. On ne peut jamais gagner le monde si on ne gagne pas les habitants du monde. Donc, une vérité à comprendre, c'est que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du diable. Ça veut dire ça veut dire quoi, mon ami? Ça veut dire qu'il doit y avoir une différence entre ceux qui sont conduits par Dieu et ceux qui sont conduits sous la puissance du diable. On doit faire, à partir d'aujourd'hui, dans ta vie à toi, il faut qu'on voie la différence si tu es enfant de Dieu ou pas. À partir d'aujourd'hui, quand tu sors là, même avec tes amis, à l'école, au travail, il faut qu'on sente que non, celui-ci ou celle-là est conduit par l'Esprit de Dieu. Cette personne-là n'est pas conduite sous la puissance du diable. Parce que Jean ici fait une nette séparation. Jean ici fait une nette différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont sous la puissance du diable. Nous voyons là directement qu'il n'y a pas de mélange. Nous voyons là directement qu'il n'y a pas de compromission. Nous voyons là directement qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Qui me dit amen? Jean 14, 30 dit quoi? Donc, pour démanteler les stratégies du diable, je dois choisir mon camp. Eh Seigneur. Quand Jean dit, nous sommes de Dieu, ça veut dire que Jean est en train de montrer à l'église que nous avons choisi notre camp. Élie a dit au prophète de Baal, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si vous êtes pour Dieu, allez vers Dieu. Si vous êtes pour Baal, allez vers Baal. C'est-à-dire que le temps de la séparation est arrivé. Le temps de la distinction est arrivé. Le temps où je dois assumer ma chrétienté est arrivé. Si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir honte de Jésus. Il n'y a pas d'amen ici. Hein? Jésus-Christ a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de lui devant le Père. Donc le temps est arrivé où les chrétiens, tu rencontres une personne qui injurie un chrétien, tu rencontres une personne ou qui veut faire du mal à un chrétien, frère, ne fuis pas, assume ta chrétienté. Le temps
est arrivé pour toi de choisir ton camp. Tu ne peux pas continuer à venir à l'église et continuer à être sous la puissance, à être conduit par le diable. Non. Tu ne peux pas dire Alléluia dans ta bouche et avec cette même bouche-là, tu calomnies. Non. Dis avec moi, choisissons notre camp. Voilà. Le temps est arrivé de choisir son camp, mon ami. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Je suis de Dieu. Et quand je dis que je suis de Dieu, je ne suis pas en train de dire que tu es parfait. Non. Je suis en train de dire que tu es conscient que tu es fils de Dieu. Et que si t'arrive de trébucher, tu vas te relever et tu vas résoudre ce problème-là. Parce que beaucoup de chrétiens se relèvent, mais ils ne résolvent pas le problème. Il faut se relever, mais en se relevant, tu dis ce problème-là, je vais le résoudre jusqu'à la racine. Si tu ne le résous pas jusqu'à la racine, tu vas retomber, tu vas retomber, tu vas retomber, tu vas retomber, tu vas retomber dans le même problème jusqu'à ce que Christ revienne. Mais je prie que Christ ne trouve pas le même péché. Je prie. Ici, l'apôtre Jean est en train de mettre une ligne de démarcation. L'apôtre Jean est en train de dire, assez c'est assez. Nous sommes de Dieu. Mais le monde est sous la puissance du diable. Donc ça veut dire que dans le monde, il y en a qui sont conduits par le diable. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Maintenant écoute la suite. Jean 14, verset 30, dit quoi? Jean 14, 30 dit quoi? Ça c'est Jésus, notre maître et Seigneur qui parle. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Ah non, mon ami, acclame bien cette parole-là. Je ne parlerai plus guère avec vous. Pourquoi? Car le prince de ce monde, en parlant de Satan, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en... Waouh! Il n'a rien en moi. Jésus est la tête de l'Église. Nous sommes le corps de Jésus. Si Satan n'a rien à réclamer à Jésus, ça veut dire qu'il n'a rien à réclamer aussi dans notre vie à nous. Lorsque le diable veut t'attaquer, comprenez un principe divin. Un principe divin qui est en même temps un principe juridique. Lorsque le diable veut t'attaquer, la première question qui va se poser, ai-je le droit de toucher à la vie de cette personne? Et quand Jésus dit, il n'a rien en moi, ça veut dire que Satan, en venant chez toi, il ne doit pas trouver ses bagages en toi. Il y a des chrétiens qui sont transporteurs des bagages qui ne leur appartiennent même pas, mais ils les transportent. Il y a des chrétiens qui sont transporteurs des bagages qui appartiennent à Satan, mais eux, ils le prennent, ils le mettent. Jésus-Christ l'affirme et il le confirme. Satan vient, mais en moi, il ne trouvera rien. Je prie que lorsque Satan vient vers toi, qu'il ne trouve rien de lui en toi. Qu'il ne trouve rien de lui en toi. Parce que s'il commence à trouver quelque chose de lui en toi, il commence à réclamer ses droits. C'est ça qui lui donne le droit de dire « je peux toucher à sa vie ». C'est ça qui lui donne le droit de dire « sa vie, je peux le massacrer. Son travail, je le bloque. Son argent, je le bloque. » C'est ça qui lui donne le droit, c'est ça. Or que lorsqu'il vient et qu'il ne trouve rien en toi, juridiquement parlant, même s'il va devant la cour céleste de justice et il commence à parler que je vais toucher à la vie de cette personne-là, il ne touchera pas. Surtout si cette personne-là est dans la présence de Dieu. Cette personne-là prie beaucoup dans la présence de Dieu. Frère, il ne touchera pas. Donc des fois, nous cherchons les sorciers partout, mais c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes. Deux fois, nous inculpons les gens. Deux fois, nous disons que non, c'est un tel, c'est à cause de tel. Deux fois, ce n'est même pas ces personnes-là. Des fois, c'est nous-mêmes. Nous avons en nous des fois des choses qui appartiennent à l'ennemi. Et tant que ces choses-là appartiennent à l'ennemi, ce qui fait que
tu seras toujours localisé. Ah Seigneur. Qui a su le film de Matrix? À cause de la matrice, à cause de cette chose-là qui était en eux, l'ennemi pouvait les retrouver. Il y a des chrétiens qui sont localisables par le diable parce qu'ils sont transporteurs de quelque chose qui appartient au diable. Jésus dit, il vient, mais en moi, il n'y a rien. Ah Seigneur. Jésus dit, il vient. Donc, je n'ai pas peur qu'il puisse venir. Je n'ai pas peur qu'il puisse m'attaquer. Non, je n'ai pas peur de ça. Parce que je sais qu'en moi, il n'y a rien. Il n'y a rien de lui. C'est pour ça qu'il est important pour toi de marcher dans la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour toi de marcher dans la sanctification et la crainte de Dieu. Je ne dis pas que tu es parfait. Mais quand tu tombes, tout de suite, relève-toi. Avant qu'il puisse faire choubou en toi, dis, papa, je me réponds. Alléluia. Avant qu'il puisse faire plongeant dans ton cœur, tout de suite là, papa, je me réponds. Papa, je déchire mon cœur devant toi. Oh papa, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je te supplie, aie pitié de moi. Miséricorde, compassion. Papa, délivre-moi. Ça, c'est le cœur d'un vrai enfant de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qu'aujourd'hui, ils pêchent comme s'ils mangeaient des cacahuètes et ça ne leur dit rien du tout. Il vient de pécher là, il sort de son péché normal. Hein? Normal, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ne l'interpelle même pas. C'est-à-dire qu'il n'est même pas interpellé. Il sort de là comme si le monde lui appartenait, il était bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai enfant de Dieu qui a la jauge du Saint-Esprit, lorsqu'il prêche, il est dérangé.